Tu regardes un match, un penalty, silence total, le tireur avance, il pose le ballon. Et là, le gardien commence à parler. Il rigole, il jette le ballon plus loin, il entre dans ta tête. Et à ce moment précis, le match est déjà perdu. Ce gardien, ce n'est pas juste un joueur, c'est un problème. Son nom ? Emiliano Martinez. Mais attends, avant de dire qu'il est arrogant, avant de dire qu'il est irrespectueux, pose-toi une question simple. Pourquoi lui ? Pourquoi lui est devenu l'un des joueurs les plus détestés du football, alors que des joueurs bien pires sont adorés ? Parce que la vérité, personne ne l'a dit vraiment. Tout commence par une illusion. Le football, ce n'est pas seulement du sport, c'est une histoire, avec des héros, des méchants, des moments épiques. Et dans cette histoire, chaque joueur a un rôle. Les attaquants, les stars, les milieux, les cerveaux, les défenseurs, les guerriers et les gardiens, les silencieux, les derniers remparts, calmes, froids, presque invisibles. Et puis, Martinez arrive, et il détruit tout. Il ne joue pas comme un gardien. Non, il parle trop, il bouge trop, il provoque trop. Mais surtout, il pense différemment. Pendant la Coupe du Monde 2022, il ne s'est pas contenté d'arrêter des tirs. Il a joué avec les esprits. Face à la équipe de France de football, il a manipulé chaque moment. Il jette le ballon, il ralentit le jeu, il parle au tireur. Résultat, le joueur doute, le corps tremble, le tir s'envole. Ce n'est pas un hasard, c'est calculé. Il l'a lui-même expliqué. Il utilise la pression mentale pour faire craquer ses adversaires. Mais ça, ce n'est que la surface. Parce que des provocateurs, il y en a toujours eu. Regarde Sergio Ramos, regarde Luis Suarez. Carton rouge, morsure, polémique. Et pourtant, ils sont respectés, aimés, parfois même idolâtrés. Alors pourquoi Martinez ? C'est différent ? Parce qu'il a fait quelque chose d'interdit. Il a brisé une règle invisible. Une règle que personne n'écrit, mais que tout le monde respecte. Un gardien n'a pas le personnage principal. Jamais. Il est censé être dans l'ombre. Mais lui, il prend toute la lumière. Le moment où tout a basculé. Finale de la Coupe du Monde. Un des plus grands matchs de l'histoire. Face à Kylian Mbappé. Le monde entier regarde. Et Martinez ne joue pas seulement au football. Il joue un rôle. Il provoque. Il chambre. Il domine. Et après la victoire, là, il dépasse une limite. Gestes obscènes avec le trophée. Moquerie publique. Minute de silence pour Mbappé. Ces célébrations ont choqué jusqu'aux institutions du sport. Et à ce moment précis, il ne devient plus un joueur. Il devient un symbole. Le méchant parfait. Dans chaque histoire, il faut un méchant. Et Martinez est parfait pour ce rôle. Pourquoi ? Parce qu'il coche toutes les cases. Il gagne, il provoque, il assume, il ne s'excuse jamais. Et surtout, il aime ça. Il revendique ce rôle. Certains le décrivent même comme un joueur qui accepte d'être le méchant pour protéger ses coéquipiers. Mais la vraie raison est encore plus profonde. Ce n'est pas son comportement qui dérange. C'est ce qu'il révèle. Parce que le football n'est pas aussi propre qu'on veut le croire. La guerre mentale. Tu penses que le football se joue avec les pieds ? Non. Il se joue dans la tête. Depuis toujours. Les insultes, les regards, les provocations. Tout existe. Mais avant, c'était caché. Martinez, lui, il le rend visible. Et ça dérange. Parce qu'il détruit le beau football. On aime croire que le football, c'est du talent, du respect, du fair play. Mais lui montre autre chose. La manipulation. La pression, le chaos mental. Et ça casse le rêve. Le facteur que personne ne comprend. Maintenant, écoute bien. C'est le point le plus important. Si Martinez faisait tout ça, mais perdait, il serait ridicule. Un clown, un mème. Mais il gagne. Et ça, c'est insupportable. Parce que dans le sport, il y a une règle brutale. On pardonne tout aux perdants, mais on déteste les gagnants arrogants. L'effet amplificateur des réseaux. Aujourd'hui, un geste devient viral en quelques minutes. Une vidéo, un extrait, un ralenti. Et boum, le monde entier juge. Chaque provocation de Martinez devient un scandale mondial amplifié par les médias et réseaux. Résultat, il n'est plus un joueur, il est une cible. Le piège de l'image. Une fois que tu es catalogué, c'est fini. Si Martinez parle, manque de respect. Si un autre parle, leadership. Si Martinez célèbre, arrogance. Si un autre célèbre, passion.
Et c'est impossible à changer. La vérité que personne n'accepte. Et si le problème n'était pas lui? Parce que ce qu'il fait fonctionne parfaitement. Il fait rater des pénaltys, il change des matchs, il gagne des titres. Même les règles du football ont été ajustées après ses comportements pour limiter les distractions des gardiens. Donc, pose-toi cette question. Est-ce qu'on le déteste parce qu'il est mauvais ou parce qu'il est trop efficace? Le miroir. Martinez est un miroir. Il montre une vérité que personne ne veut voir. Le football n'est pas juste un jeu, c'est une bataille mentale. Et lui, il est prêt à tout pour gagner cette bataille, le twist final. Tu veux la vraie raison? La vraie? Ce n'est pas qu'il est irrespectueux, ce n'est pas qu'il provoque, ce n'est même pas qu'il gagne, c'est qu'il ne joue pas selon les règles invisibles. Et dans le football, comme dans la vie, ceux qui brisent les règles non écrites ne sont jamais pardonnés. Conclusion. Il y aura toujours des légendes, toujours des héros, toujours des joueurs adorés. Mais les joueurs comme Emiliano Martinez, eux, restent dans l'histoire autrement. Pas parce qu'ils sont aimés, mais parce qu'ils sont impossibles à ignorer. Et au fond, ce n'est peut-être pas le joueur le plus détesté. C'est juste le joueur que personne ne comprend vraiment.